que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, répondit Jésus à un groupe de pharisiens qui l'abordèrent pour le mettre à l'épreuve sur la question du divorce entre un homme et sa femme, comme nous l'entendrons le lirons dans l'évangile de ce 27e dimanche du temps ordinaire. Dans Deutéronome 24.1, la loi de Moïse dit « Lorsqu'un homme aura pris une femme et aura vécu avec elle en mari, si alors il arrive qu'il ne trouve pas grâce à ses yeux, car il aura trouvé en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de répudiation, et après la lui avoir remise en main, il l'expulsera de la maison. » La femme ainsi répudiée pouvait se remarier, ainsi que l'homme. Cependant, il n'était pas clair à quoi cette norme faisait référence lorsqu'elle parlait de quelque chose de honteux. Certains, comme le rabbi Shammai au 1er siècle après Jésus-Christ, l'ont interprété comme l'adultère de la femme. D'autres encore, à la même époque, comme le rabbi Hillel, pensent à tout ce qui pourrait être mal vu par le mari, même des choses mineures, comme par exemple laisser brûler la soupe dans la cuisine. Jésus dit aux pharisiens que c'est à cause de leur sclérocardie, c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, il n'en était pas ainsi. Pour le Christ, l'union de l'homme et de la femme, puisque voulue comme telle par le Créateur dès le commencement, est sacrée. Et puisque celui qui les a créés, mâle et femelle, a vu que cela était bon, non seulement pour qu'ils s'épanouissent pleinement l'un à côté de l'autre, mais aussi pour qu'ils soient une seule chair et perpétuent ainsi la création, personne ne devrait donc séparer l'union de l'homme et de la femme bénie par Dieu lui-même. C'est la raison de l'indissolubilité du mariage que Jésus réaffirme dans l'évangile d'aujourd'hui. Une réalité difficile à accepter, non seulement par les pharisiens, mais aussi par les disciples du Christ en ces temps-là, et même aujourd'hui. Difficile d'accepter que dans l'union matrimoniale, c'est Dieu lui-même qui unit l'homme et la femme. L'Église ne fait qu'assister comme témoin et par conséquent ne devrait s'arroger l'autorité de délier ce dont il n'a pas le pouvoir de lier dans l'ordre naturel établi par Dieu. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare donc pas. Ailleurs, le Christ dira « Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Et de même pour la femme, dira Jésus, qui la considère comme l'égale de l'homme et donc capable de la même initiative. Si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle est adultère. Pour le Seigneur donc, la possibilité d'un éventuel divorce entre un mari et sa femme, unis selon la loi et la bénédiction, n'est envisageable qu'en cas d'union illégitime. Si certains interprètent l'union illégitime comme l'infidélité, j'y assimile par ailleurs toutes ces relations contre nature, incapables d'élever le conjoint à la dignité d'épouse ou d'époux, le réduisant parfois à un état bestial, à un simple objet de plaisir pour assouvir son libido, dans une cohabitation scandaleuse et souvent violente, qui ne reflète pas la volonté du Créateur qui a voulu que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et que tous deux ne soient qu'un. Une telle relation n'est donc pas une union, mais fornication. Dans une telle situation, comme dans certains véritables cas pénibles, le cas d'une condamnation à mort par exemple, ou de maladies innommables, si le divorce était licite, il pourrait encore se comprendre comme un moindre mal. Prie donc avec moi. Seigneur Dieu, toi qui veux que l'homme reste uni à sa femme comme le Christ à son Église, regarde les couples en difficulté, regarde ceux qui vivent dans la souffrance de la séparation et ceux qui veulent s'épanouir dans le mariage. À tous, accorde la joie d'une vie plus heureuse et ta bénédiction. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.